Donc là il met le premier. Hop. Est-ce qu'il va mettre le deuxième? Il rate le deuxième, rebond des jaunes et c'est un jaune qui la sort. Balle blanche, bim, temps mort et on voit ce qui se passe après. Ok, bon, là on est au moment du montage. Petit souci, j'ai eu un souci de mémoire encore une fois avec mon téléphone. Donc du coup j'ai pas les actions des 11 filles et il manque beaucoup d'actions des 11 garçons, il manque la deuxième mutant aussi des seniors garçons. Donc voilà, j'ai réglé le problème, j'ai acheté une clé USB pour iPhone, donc normalement pour les prochains week-ends il y aura plus de problème de mémoire et je serai tranquille, je pourrai filmer ce que je veux tranquillement. Et voilà, donc je vous souhaite quand même un bon visionnage pour ce vlog et il y a encore plein de trucs super cool, dont le match des U20 que je vais vous commenter en direct. Enfin, que je vais commenter un peu les actions, un peu le déroulé du match, parce que c'était quand même un match avec un scénario assez fou. Donc je vous commente ça en fin de vlog. Salut à tous. Bon, petit programme ce week-end. Mais programme sympa, là on a 2 matchs de U11, donc je vais filmer les petits U11, c'est pas les petites et les petits U11, parce que les filles et les garçons, j'arbitre les deux. On espère la première victoire de l'équipe de Julien, les 11 filles. On va croiser les doigts, mais je le sens bien pour lui là. Je sens bien pour lui. Moiselle, tu sens comment cet arbitrage? C'est la première fois que tu arbitres? Non, la deuxième fois. Tu arbitres quoi, des 11? Oui, les garçons. Ouais, c'est plus simple les filles, c'est moins violent. Et puis, on va aller voir le coach pour son petit pronostic, comment il sent le truc. Alors Julien, aujourd'hui? Moi je le sens très bien. Tu sais que je le sens bien pour toi là. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Je me suis dit avant de venir, tu regarderas, je t'ai dit tu regarderas le vlog. J'ai dit, je suis sûr qu'ils vont gagner aujourd'hui, je le sens bien. Ouais, moi aussi. Première victoire, je le sens. Ouais, on est 9, elles sont 7. Par contre, elles sont pas assez concentrées. Faut être plus concentré les filles. Ouais. Elles rigolent trop, elles rigolent trop. On s'entend à rigoler, On va faire une petite mise au point. Ça, ouais, fais une mise au point là. Là, faut taper du poing sur la table, Julien. Quand quelqu'un est devant toi et que t'as envie de tirer, bah tu peux pas. Voilà, la deuxième. C'est Vas-y. quand t'as quelqu'un devant toi qui est tout seul. Voilà, t'es obligé de lui faire la passe. Il y a quelqu'un devant toi qui est tout seul, tu lui fais la passe. La troisième, c'est quoi? Elles sont à 0-3, on va faire gagner les 4 suivants, mais ça va être compliqué parce qu'elles prennent beaucoup de tirs. Vas-y, siffle dans ton sifflet, Elsa, juste pour voir. Moi? Il y a un truc qui va pas, je crois, il est bouché. Ouais, il est bouché. Ouais. On avait bien senti la victoire avec Julien, mais Grosse raclée. je crois qu'apparemment on s'est trompé. Ouais. Vous avez failli en gagner un, hein, Ouais, sur le 3 Un. points de... un seul. Vous jouez contre qui, Ethan? Vous jouez contre qui? Vous jouez contre qui? Saint-Jean? Ah ouais? Non. On va avoir une réelle problématique, c'est que je suis déjà fatigué. Il va être 16h, je suis déjà fatigué. Là j'arbitre le match des 11 garçons, ça va être très long, je pense. Et mea culpa pour Elise parce que j'étais en train de bailler sur le match des 11 filles. Mais c'est pire parce que moi je baillais à 15h. Bon, le match de 11 fini, ils ont gagné assez facilement les périodes sur les oppositions fortes. Mais franchement, l'équipe de Saint-Jean s'est bien débrouillée. Pour des débutants, c'était très bien, ils se sont bien battus. Il y a eu des belles actions, même chez eux, là, chez les Manteaux de Saint-Léo, il y a des belles actions. Bon. Ça, c'est qu'ils n'ont pas assez couru. Quand on voit encore, c'est qu'on n'a pas assez couru. Super, ils veulent pas tirer. Et puis là, ça va être douche goûter. Et on a goûté, on est tout propre et pendant qu'il y en a qui vont aller jouer, et ben il y en a qui vont travailler. Maman elle va travailler, voilà. Et moi là, je file chez Jules. Je passe d'abord chercher Christopher et je file chez Jules. Avec la petite BM. Allez go, on va chercher Christopher.
Bim. Mais par contre, je me suis douché, vous avez pas l'odeur, mais je sens bon. Et c'est agréable de sentir bon, voilà. Mettez en commentaire si c'est votre avis, je sens bon ou si je sens pas bon. Je demanderai à Christopher s'il trouve que je sens bon et à Jules aussi. J'espère qu'ils vont dire que je sens bon. Là, Jules est en train de râler parce que je lui avais dit 18h15 chez lui. Et que là, il est 18h15 et que je vais passer chercher Christopher. Donc là, ça va changer toutes ses habitudes. Est-ce que Christopher m'attend bien sagement devant chez lui? Ah. Ça va Christopher? Ouais, ça va, et toi? La forme? Ouais. T'es prêt à laver ma voiture? Ouais, on va dire ça. Franchement, vaut mieux ça que de payer l'essence, hein. Je peux te le dire. Je pense que oui, c'est à mon niveau en moi. Vu mes finances. T'es prêt pour ce soir? Ouais, je suis fort. T'es chaud? Parce Ouais. que tes pronostics de la semaine dernière, t'avais dit 20 points avec le U20, t'en as mis 12 je crois. Ah, t'en as mis 12, ouais. Que 12, c'est pas mal 12. Ah, c'est vrai. Et t'avais dit 8 et tu m'as dit que t'en avais mis 7. J'espère. Donc tu pronostiques quoi? Tu pronostiques quoi pour ce soir? Ce soir, ah, je pense. Bon, je peux taper les 10 points, je pense. 10 points? Ouais, je pense. Hein. Ouais, je pense. Je sais pas quelle équipe du CSP on va avoir parce que vu qu'ils sont derniers et contre tous ça va être accroché, donc je sais pas quel joueur ils vont avoir. On va bien voir, mais j'espère qu'on va gagner. On est sur les territoires. Ah non, faut pas que je monte l'adresse, après tout le monde va venir. Alors, toutes les meufs et tout elles vont venir. Avec ça va faire ça. Non, je m'en fous. Ah, c'est toi qui déplaces la voiture là? Non, c'est toi? Ouais, même Christopher, mais même Christopher. Normal ça? Enfin, pas le truc jaune. Le truc jaune, garde bien. Voilà, c'est des hommes à marier. Bon, surtout Jules, hein, parce que Christopher il est en détente là. Mais Jules, mais regardez-moi ça, Un homme à marier. Ah, par contre, en vrai, pour pas qu'on croie que je l'exploite pas, c'est qu'on avait fait un pari en début d'année. Il voulait faire un contre 1, on savait pas quoi parier. Et j'avais parié que s'il perdait le 1 contre 1, il nettoyait ma voiture. Et puis regardez où il en est aujourd'hui, quoi. Entre ça et les chaussettes et les trucs, il fait que perdre, quoi. Il fait que perdre, faudrait que je fasse ça à Christopher aussi. Tu penses que tu pourrais gagner un pari comme ça? Basket? Contre moi, en contre 1. En vrai, peut-être un. Sur une dizaine, il y a moyen. 1 sur 10, c'est déjà beaucoup. Bon. Faudrait que je mette les choses au point avec Christopher. Bon, la voiture est toute propre, regardez, pas une trace de poussière. Merci Christopher pour ton aide Mais de fabuleuse, rien. franchement c'était incroyable. Ah, putain, J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi utile sur servi un en étage. Hein. Ouais. Changer les petits bouts papier. Homme marié. Ça m'éblouit, ouais. T'es un homme marié, hein. Ouais, bien sûr. Hein. On file à Gymnase Jean Le Bail là, on va jouer contre le CSP. On savait qu'on avait gagné 3 points. Ah oui, mais t'avais pris ta technique au match aller toi. technique, on gagne d'un point. D'un point? D'un point, Ouais, ouais. c'était grâce à moi. Je m'étais chié dessus parce que j'avais peur que ma technique nous tue le match. Ouais, mais je m'étais occupé. Ah oui, j'avais regardé sur le dernier carton, je m'en souviens. Christo il a dit qu'il allait mettre 30 points ce soir, tu lui dis que t'en mets combien toi Jules? 30 points, Christo? Ouais, il sent chaud il m'a dit. T'es chaud ce soir? Ouais, il avait fait la rumba tout l'après-midi et du coup il était chaud. Moi ce soir, sachant que j'aurai du public. Ah oui, mais la dernière fois qu'il y avait du public à Aix. Ouais, mais j'ai pas supporté la pression, mais cette fois je vais mieux la gérer. Je vise un petit, petit 8 ou 10 points. 8 ou 10 points, bah, si Avec, vous... allez, 4 passes D. Ouais, si vous en mettez 10 tous les deux, c'est bien. Ouais, Tu tires à chaque fois que t'as la balle, qu'est-ce que tu me racontes? je l'ai pas ça. Enseignant, tu tires à chaque fois que t'as la balle. Bon, on y va aussi. Jules, t'en mets combien demain du coup? Demain? Oh, demain je mets une quarantaine. Hein. 40? Et sérieusement? Sérieusement, au revoir. Parce que ton record c'est quoi du coup? Mon record, bah, c'est contre Aix sur le premier match, contre le Capot, je sais plus, je marque 34 points, je crois. Franchement, ce sondage, pourquoi on n'arrive pas à gérer la deuxième mi-temps? Moi, je pense juste parce qu'en première mi-temps, on gagne tout le monde à rien. Quoi. En vrai. On nous a contre un. Moi, je pense que c'est vraiment on casse notre rythme et on n'arrive pas à relancer. Moi, je sais juste Ouais, ça. c'est même pas que l'attaque parce que la défense en première mi-temps est toujours mieux qu'en deuxième. Mais vraiment c'est flagrant, tu regardes tout, tu regardes les intentions, l'intensité et tout, Après t'as beaucoup d'équipes comme ça, nous c'était pareil avec la prénate, on nous faisait des troisième cartons de merde à chaque fois. Et j'ai taillé ma moustache, je sais pas si vous avez vu. Si ouais. Et alors, on en pense quoi? Ouais, ça te va. Hein. Ah ouais? Christo. Moi, je sais pas, je non, crois mais, que. non mais Marcel, vraiment, sérieusement, sans blague. Sur 10. Sur 10 juste la moustache? Mais non mais là c'est pas une moustache, regarde, j'ai taillé.
mais c'est trop chelou, en fait. On dirait les meufs qui font leurs sourcils, sauf que toi c'est une moustache. Ah ouais. Genre, on dirait que t'as mis du... Je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que si... Partout où je vais, j'ai une fan, c'est fou. De quoi? Partout où je vais, j'ai une fan. Ah, je crois que t'as dit une femme, parce que je me suis dit censé... Ouais, non. Moi, ça s'arrête à l'amitié. Ah, petit sondage, vous en pensez quoi de la friendzone? Surcoté. C'est pas un copain à moi. Surcoté. Ça te ferait chier de devenir un mème? Un mime? Ouais, c'est marrant. Ouais, genre ça te ferait pas chier de voir ta gueule partout où tout le monde se fout de ta gueule? Non, c'est pas ce qui se fout de ma gueule, c'est ce qui me trouve marrant. Bah Ouais. oui. Un même, c'est pas Ouais, forcément. remarque. ce Oui, qui c'est va vrai, gueule. c'est vrai, autant pour moi, Ouais, autant faut pour moi. toujours prendre le truc C'est vrai, négativement. non, t'as raison, c'est quand même souvent à cause de ça. Mais parfois, non. C'est... En plus, Donc, du coup, chacun dit un même connu. Martial. Vas-y. Ah! Non, je l'ai mal fait. Ah! Non, c'est Ok, pareil. Christopher. Madame Zizi. C'est quoi ça? Si, vous ne connaissez pas? Alors là, et c'est un même qu'il y a que toi. Hein. Et Tu pas le que disais moi. avec tes potes, mais nous on l'a pas. Non, Ça m'a ouais, éliminé, j'ai jamais. je pense. Madame Zizi. Bon, bah, si. Si, j'ai un débat entre Africains. La meuf s'appelle Madame Zazou. Et le mec l'appelle Madame Zizi. Tout le monde connaît ça? Jamais entendu ça. Et je l'ai. Tout le monde connaît ça. Mais non. La culture commune. Mais non, putain. Moi j'ai un même. Vas-y. Encore, ça fait beaucoup là, non? Ouais. Voilà, ça c'est un même. Madame Zizi, c'était pas un même. C'est une private joke. Pas énormément des mêmes vocaux. Bah si, il y en a plein. Vas-y, Moi c'est peut-être parce que je passe ma vie sur les réseaux. Mais... vas-y. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est un même ça aussi. Ah oui, Jeanne! Au secours! Tu l'as pas celui-là? Mais celui-là, non mais il a tourné de ouf! Il a tourné de ouf celui-là. Refais. Attends, c'est Le Pen qui a dit Jeanne! Au secours! Je sais pas le faire, mais en fait c'était. Ah oui, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, ouais. Oui, je l'ai. Et voilà. À toi, Christo. C'est mon tour. Non, je suis revenu dans la politique. Debout! Ah oui. On est avec Pécresse. Oui, c'est vrai, au Téléthon. Ouh. Ah oui, c'est. Incroyable. Non, Ouais. en plus, t'as très bien imité Valérie. CSP il joue ce soir? Après l'événement. Bah oui, du coup, oui. Il joue contre qui? Non, c'est. Ils ont un nouveau joueur en plus qui joue là ce soir. Ah oui, c'est vrai. Il s'appelle Jules Boula. C'est un turc, je crois. Ça me flatte. Brulat. Ah oui, d'ailleurs, bravo au CSP qui a gagné ce soir. Gros match, ils ont fourni. Puis là, jamais, on fait la deuxième version s'ils ont perdu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, fais. Oh, c'est dommage. Ils se sont bien battus. C'était un beau match. Mais l'équipe était plus forte. On est arrivé au gymnase. Franchement, on a roulé avec une voiture aussi propre, c'était incroyable. Et du coup, ça, faut que tu le prennes, ça. Bah oui. On est arrivé, plus vite. on est arrivé en même temps que le Julio. Donc là, on a Julio 1. Julio Putain. 1. Non, mais t'es pas doué! Julio 1, voilà. Christopher 1. Bonjour. Et Julio 2 là-bas. On va tout de suite faire le pronostic du pronostiqueur. Là, à brut pour point, on va le prendre comme ça. Pronostic. Waouh! Ah ouais, ça rigole plus là. Ah oui. Je pronostique une victoire de 20. De 20? Ouais. Gagné avec le U13, je t'en ai parlé ou pas? Bah on a gagné 3 points là-bas. Bon, on aurait pu. Je te crois, ouais, Bastien il me l'a dit. On aurait pu. Il m'a dit que vous avez rattrapé un peu à la fin. Ouais, on avait plus 10 et on se fait bouffer la marge. Enfin, tu sais, en U13 ils sont pas dans la gestion, du coup. Bah non. Du coup, on gagne de 10 et en fait, j'arrêtais pas de courir et quoi. Mais prenez le temps d'attaquer et tout. Et non, j'ai perdu du temps. Ouais. Mais du coup, voilà, bonne victoire à l'extérieur. Celle-là, elle fait du Ouais, bien, c'est je cool, pense. Et voilà. C'est qu'on a. On est relancé là. Ouais, ça y vous est. êtes relancé. De toute façon, t'as dit quoi? J'ai dit que je perdais plus un match en championnat Voilà. avec les U13. Donc là, on est bien parti. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est les discours qu'on veut entendre. Et oui. Forza les U13. En fait, c'est cool, ils ont refait la salle, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus, mais. Oh non, putain, c'est horrible. Avec l'éclairage, ça fait comme Alex. Trop chiant. Bon, ça va peut-être, il y aura peut-être des soucis d'éclairage, mais c'est que. Ouais, ça va être chaud de gagner là. Parce qu'en plus, on n'a pas d'intérieur aujourd'hui, pas Pierre, pas Lucas. Donc, je pense que je vais m'y coller parce que c'est moi le plus costaud, le plus lourd, le plus puissant. T'es d'accord avec moi? Quoi? Je sais pas ce que tu disais. Je pense qu'on va gagner? Non. T'es là au match aller? Non, j'étais pas là au match aller. Mais vous allez gagner. On a gagné d'un point au match aller. Vous avez gagné d'un point. C'est pas où Léo a pris une technique? Lui a pris une technique.
pensez quoi de ce match? Le 3, il joue trop tout seul. Le numéro 3 là, de l'équipe de Saint-Léonard de Noblat. C'est pas faux. Non, ça, ouais. Il a essayé de battre son record de points, il n'y a pas du réussi. tout. Et au final, défaite. Pas du tout en plus. C'est faux, Non, totalement c'était faux. un match avec beaucoup d'intensité qui change du niveau de département habituel. Et à ce jeu-là, on a perdu. Voilà, c'est dommage. Finalement 4, je crois qu'au match aller, on avait perdu de... On avait gagné de 3, je crois. J'ai dit 2-1, mais je crois qu'on a gagné 3 ou 2-1. Mais peut-être... Moi, il me semblait que c'était 3, mais peut-être pas. C'était un beau match quand même, monsieur, sympa à suivre. Je suis d'accord, je trouve que c'est sympa. Vous avez vu le résumé de Pétard? On a perdu de 4. Dommage. Ouais, dommage. Un peu compliqué sur le collectif parce que c'est le lundi et le lundi va chaque fois en galère mais bon, on a code d'agressivité en deuxième mi-temps. Même si au final on passe à plus 14 je crois dans le troisième. Et voilà, un peu dommage mais Plus 16, je c'est la vie d'Aloca, hein, plus 16 même. Ouais, je crois que c'est Ludo qui a dit ça. Bon, on a sorti du match là, moi je voulais aller manger salade, je voulais rentrer pour qu'on mange tranquillou et tout. J'ai demandé dans la voiture à Wen, pareil, tu voulais pas manger un truc comme ça toi? Toi tu voulais manger une salade, pareil salade. Puis on a demandé... Les protéines, hein. Christopher qui voulait manger Burger King. T'as pris quoi Christophe déjà? Master Bacon Grill, Onion Rings, sauce curry, Fanta, et à côté King Fries double cheddar. Pour Jules, j'avais ça dans ma voiture. Tu vois, je le range directement, je le sors directement de la voiture parce que je vais la laisser ranger. Regarde, l'appareil, c'est tout rangé et je vais tout ranger après. Voilà, j'espère que tu vas être content. Let's go au match des U20 qui joue contre les PTT. C'est où Owen avait mis son dunk où il avait marché mais qui avait été accordé. Donc peut-être qu'il va redunker aujourd'hui sans faire de marché parce qu'il arrive quand même de mieux en mieux. On va lui donner ce crédit là. On croisait Christopher sur la route en retard sur le rendez-vous. Vraiment il doit être en train de courir pour arriver. Ça va tout à l'heure? Ça va Christopher? Ça va? Vous savez, il n'y a pas encore les maillots. On arrive au match des U1. Roulio alors, viens voir. Tu nous fais quoi aujourd'hui? Vu la bonne prestation que j'ai fait hier, Normalement toi t'as pas mis un tir hier soir, il y a moyen que t'en mettes aujourd'hui. ouais. Mais je pense que ça va être un match plutôt timide offensivement de ma part. Ah ouais, moi j'aurais dit l'inverse. Ah ouais? Je pense que ça va se courir aujourd'hui. On représente la nouvelle recrue. Ah, bonjour. Et tu quoi? Bah je sais pas, tu te sens comment là? Un peu stressé, un peu de pression. Ouais? Ouais. Mais ça va le faire. Faut juste simple. T'as de la chance parce que les marchés que tu fais à l'entraînement ils vont pas être sifflés par les arbitres. Ah ok, bon bah ça va alors. Non mais fais-toi plaisir en tout cas, Ok. te prends pas la tête. Hein. On va interviewer l'arbitre du jour. Je m'inquiète pour mon partenaire, mon second, il est où? Bon, au cas où, hein, Robin, si t'es pas là, Anaïs m'a demandé, mais ça serait bien, ça serait bien quand même que tu sois opérationnel là. Petit point avec le premier arbitre, on va voir le deuxième arbitre, Bobon. C'est chaud? Ouais, j'ai bien dormi. Et je suis chaud. Non, je pense que ça donnera pas trop longtemps. Ils ont l'air d'avoir un bon profil basket. Ah, ça va être un match d'attaque, je pense. Ouais, c'est un match d'attaque, Ça ça va va être un courir. match d'attaque. On verra bien. Comment est ton équipe? Elle est réveillée? Ça va? Ça a l'air, ils ont fait une soirée, il y a la moitié de l'équipe qui a fait une soirée hier. C'est parti, on part sur l'entre-deux, gagné par Owen, drive direct de Mato parce que c'était des consignes drive à fond. Raté, mais rebond off de Owen, donc du coup on commence par un 2-0. En vrai, début du match, on défend plutôt bien et on agresse sur l'un contre 1. Vous avez vu, Jules, Owen, ils enchaînent sur l'un contre 1. Et puis après, il y a le numéro 10 qui va rentrer d'en face et là, vous allez voir, ça va tout changer, quoi. En gros, il rentre et il drive main gauche et il va faire ça à peu près pendant tout le match. Là, hop, ouais, on a drive de Christo. De toute façon, c'était ça les consignes. Le but, c'était d'attaquer vite. Le but c'était d'attaquer vite, de jouer sur l'un contre 1 parce que bon, on a des joueurs capables vraiment d'être forts sur l'un contre 1 et de toute façon sur le jeu placé, sur le jeu collectif, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à mettre les choses en place. Premières actions de Noah et bon, le départ était bien, après la finition un peu moins bien. Mais c'était ça, l'agressivité, il a compris les consignes, et après la réussite. Et
Pour son pré-match, c'était pas mal. Bon, il a été pénalisé par les fautes. Au mi-temps, t'en penses quoi, Alias? Pour la mi-temps? Ouais. Je le trouve bon, mais pas assez. Et par rapport à l'aller, on galère bien là. C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe aussi. C'est le. Ouais, surtout qu'il y a, ouais, donc il y a 2-3 joueurs qui sont arrivés, ils sont assis. Ça joue au basket quoi. Et, voilà. Il faut qu'on se reprenne en main au niveau défensif aussi. Et voilà, on continue. Ouais, il a tout dit, on en prend 50 en première mi-temps, on en marque 49, mais parce qu'on gagne tous les 1 contre 1, et après défensivement beaucoup de fautes. Il y en a pas mal qui n'ont pas été sifflés, mais ouais, un peu galère. Ça fait chier de se prendre autant de points par un joueur, c'est toujours relou. En vrai, sur le deuxième carton, en fait, quand le 10 est sorti à la fin du deuxième carton, et là on est remonté, et du coup on est proche à la mi-temps. Voilà, ce qui fait chier, c'est qu'il y a vraiment un joueur qui nous met la misère en face, et nous on a un sursaut d'orgueil sur la fin, on remet de la pression, on remet de l'intensité, et voilà, c'est dommage de ne pas faire ça tout le temps et vraiment de jouer par intermittence. Après il y a aussi le problème de faute, Jules qui a 3 fautes à la mi-temps, ça malheureusement, on peut pas y faire grand chose, j'ai pas énormément de rotation non plus. Quand on leur demande de couper la balle, ils coupent pas la balle, donc je sais pas forcément vraiment de solution là-dessus, c'est peut-être aussi de ma faute, je sais pas. Mais voilà, on part pour la deuxième mi-temps. En vrai, c'est dommage parce qu'à ce moment-là, il y a Mathéo qui met un 3 points, qui met un deuxième 3 points dessus, Jules qui met un 3 points. On devrait emballer le match et on n'arrive pas. On devrait avoir une putain d'euphorie et ça devrait vraiment relancer le truc. En fait, on n'y arrive pas et voilà, on a ce petit blocage là. On demande de jouer sur une forme de jeu. Voilà, sur une forme de jeu que vous allez voir. Et première action, on la met en place. Bon, Christopher il rate un panier tout fait, mais vous allez voir après à la suite s'ils ont réussi ou pas à mettre en place ce que j'aurais demandé. Christopher il enchaîne les paniers, il met 10 ou 12 points dans le 4e quart-temps. Et voilà, il faut filer la balle au mec qui est chaud, quoi, et qui marque les paniers. Sur ce panier de Christopher, on revient à 3 points, 87-84. Il reste 1 minute à jouer, donc là c'est suspense à balle. On encaisse rapidement, 89-84, et derrière il va y avoir la 5e faute de Jules, donc ça se complique encore plus. Là on a peur. Là. Et là, bim, on fait un stop, ficelle de Mathéo à 3 points, et du coup, on revient, il y a 2 points, ficelle de Mathéo, on voit ce qui se passe après. Donc là, 2 points d'écart, le 10 là, qui a tout scoré à 2 lancers francs, il reste 2 secondes 7 à jouer, je crois. Donc s'il met les 2, c'est un peu terminé, s'il fait 1 sur 2, voilà, donc on va voir ce qu'il fait. Donc là, il met le premier, hop. Est-ce qu'il va mettre le deuxième? Il rate le deuxième, rebond des jaunes et c'est un jaune qui la sort. Balle blanche, bim, temps mort et on voit ce qui se passe après. Donc de la caméra est pas ouf, mais là on fait un petit système, bam, il prend 2 écrans, il remonte, il attrape, il y a faute quand il attrape, il monte, et là grosse filoche à 3 points, shoot de folie, shoot de malade, et du coup, ouais, euphorie totale, on arrive en prolongation.
Bon, je vous ai mis tous les paniers filmés, lancers francs. Nous, on a marqué presque que des lancers francs. Et de l'autre côté, ils ont scoré aussi. Je vous ai mis tous les paniers de la prolongation. Là, on se retrouve à 10 secondes de la fin. Et à 2 points d'écart, on perd de 2, 100 à 99. Même système que tout à l'heure, juste on change le déplacement de Matteo. Et je vous laisse voir l'action, le déroulé de l'action. Voilà, hop, drive de Matteo, je sais pas, il s'en sort, il arrive à s'en sortir, il arrive à trouver une fixation, bam, il ressort sur Owen, Owen vraiment tout seul, mais tout seul à 3 points, le tir, à votre avis, dedans ou pas dedans, et c'est raté. C'est raté, notre meilleur shooter de la saison n'a pas été adroit sur ce match, bon, après il est pas loin en vrai, il est pas loin, mais voilà, on perd le match là-dessus, et puis félicitations au PTT, il mérite plus que nous, nos trop grosses erreurs. Mais c'était un match avec un scénario super cool. Moins 7 début du 4ème, on revient, bam. Fin du match, il reste 10 secondes, on est derrière, 3 points. Derrière, shoot au buzzer, prolongation, après on finit à 4. Enfin voilà, un scénario bien cool. Même si c'est un match perdu, c'est pas grave, ça arrive. Ça forge la jeunesse comme on dit, mais voilà. Voilà pour ce match-là. Le week-end de BCUS est terminé. J'ai pas réussi à trop filmer sur la 2 parce que j'avais plus de mémoire sur mon... Pourtant je t'ai vidé ton téléphone à la mi-temps quand ouais, même mais... Je t'ai enlevé pas mal de gigas en plus. Ouais, je sais. Je l'ai vu. Son week-end de défaite. Et du coup, à la 2, ils ont perdu de 40 ou 50. Et du coup, il y a eu quelques paniers, il y a eu pas mal... Il y a eu des actions sympas de la part de Julien qui était chaud et Matteo. Mais je les ai pas parce que c'est un problème de mémoire. Et faut que je trouve une solution parce que c'est tous les week-ends où j'ai des soucis de mémoire, donc de téléphone, hein. Moi ça va très bien dans ma tête. Hein. Et là du coup on regarde le match Asvel-Strasbourg, en mangeant des chips avec Mimi le chat. Et voilà, ouais, comme dit Arwen, week-end de défaite. Bah, qui a gagné? En cause de défaite, non. Et le U15 filles, c'est les U15 filles ont gagné, U15 garçons ont gagné. U13 filles elles perdent de 1 point, vous perdez 2 points, hier soir vous perdez 3 points. U13 garçons ont gagné et U11 garçons ont gagné. Ouais. Putain, il y a eu des grosses perfs, hein. Matteo il en met 36, moi j'en mets 40. Et en fait c'est ça, j'avais décalé, il y a 2 semaines j'avais dit que j'en mettais 40, mais je parlais de ce match d'hier soir. Et voilà, ouais, des défaites un peu frustrantes, mais le match de U20 par contre c'était, franchement c'est... En soi c'était pas un match de ouf, mais le fait on remonte à la fin et Matteo qui met un tir à 30 secondes de la fin et après qui met son tir, de toute façon vous le verrez, vous allez le voir, vous en faites pas. Et ouais franchement... c'est encore plus frustrant je trouve de faire un match comme ça. Ouais, après en vrai on le mérite pas trop. Merci à Robin et à Laurent d'avoir arbitré parce que c'était un match vraiment dur à arbitrer, je trouve qu'ils s'en sont plutôt pas mal sortis. Parce que pour des qui arbitrent pas beaucoup ou qui arbitrent souvent des U13 ou des U15, arbitrer un match de U20 comme ça c'est pas facile du tout, mais ils s'en sont bien sortis. Et donc merci à eux et merci à Robin d'avoir arbitré aussi avec moi la 2. Mais voilà pour le vlog. Moi je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18h. Comme dit Elise, j'arrive quand même à être ponctuel. Voilà. Et regardez le vlog est disponible en entier sur YouTube. C'est-à-dire que je mets le trailer en gros sur Insta et le vlog est disponible en entier sur YouTube. Donc allez voir en entier sur YouTube. Bah, ça faut que tu mettes ça. Le vlog du BCES c'est le seul vlog où il y a des actions de toutes les catégories. À peu près. C'est les actions de tout un club, à peu près, mais sur l'année, on aura des actions des U11, des U20, des seniors. Et c'est le seul vlog, on est le seul vlog à faire ça. Donc si vous voulez voir des gens de votre catégorie, des catégories d'au-dessus, ou voilà, regardez le vlog du BCES. Voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bisous.